thème de cet atelier, c'est environnement, agroécologie, sol, eau, changement climatique. Bien sûr, on est complètement dans la continuité du débat qu'on a eu hier, mais surtout ce matin, sur les formes d'agriculture. Et là, on est bien dans les modalités de développement, en quelque sorte, de l'agriculture. Voilà, donc c'est une question complètement complémentaire au débat qu'on a eu ce matin sur agriculture familiale, paysanne, petite agriculture, grande agriculture, quel modèle de développement. Et pour cette... Alors, je vais peut-être, avant de présenter les intervenants, je vais peut-être faire un très bref présentation du papier qui a été envoyé aux uns et aux autres, c'est-à-dire pour préparer cet atelier, on avait fait une petite note sur la thématique environnement, agroécologie, sol et changement climatique. Donc, cet atelier nous invite en quelque sorte à des thématiques transversales en rapport à la question foncière. Le foncier, bien évidemment, est au cœur des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Donc là, on est bien sur la question foncière. La terre, bien commun de l'humanité, on en a parlé, là aussi. Donc c'est bien un bien commun qu'il faut préserver, qu'il faut développer. Et comment ce bien commun va être mis au service, en quelque sorte, de la société et de l'humanité en général. Et alors, il y a quelques pistes qu'on a soumis aux intervenants qui sont présents à cette tribune. Désolé, hein, c'est un atelier, un atelier, mais on est quand même ici dans une présentation sur une tribune. Mais bon, voilà, c'est le dispositif qui veut ça. Donc, les pistes à explorer, moi j'avais pointé quelques éléments. C'est une agriculture intensive dans l'impasse. On peut en débattre. Deuxième point, c'est une dégradation croissante des ressources naturelles. On a un problème majeur au niveau national, mondial. C'est la question des ressources naturelles. J'avais pointé également, il faut cultiver la biodiversité. Cultiver la biodiversité, c'est un jeu de mots. Enfin, c'est pas un jeu de mots, c'est une expression. L'agroécologie, nourrir les hommes en utilisant la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment la mettre en œuvre? Comment faire en sorte que cette biodiversité et cette pratique agricole se traduisent en termes de ce qu'on appelle maintenant l'agroécologie. Et puis, le dernier point qu'on avait pointé, c'est changeons le système, pas le climat. Ce sont les paysans et les petits exploitants qui, grâce à l'agroécologie, constituent la solution à la crise climatique. Alors bien évidemment, quand on a dit ça, on a devant nous un champ énorme d'investigation, de recherche, de questions sur les pratiques agricoles par rapport au système, par rapport au modèle de développement. Alors j'en aurais fini par cette présentation, c'est cette problématique en quelque sorte. Hein. Parmi les personnes qui sont présentes ici, très rapidement, je vais commencer par Pedro Arrojo, qui est professeur à l'Université de Saragosse. Si je fais des erreurs, vous me le dites, hein, vous me corrigez. Hein. Diputado del Departamento Español para Podemos y fundador de la Nueva Cultura del Agua. Voilà. Nouvelle culture de l'eau, et je pense que Pedro, je le laisserai ouvrir en quelque sorte cet atelier, et il doit nous quitter vers les 16 heures, donc on va essayer de faire en sorte que tu puisses quand même, excuse-moi, je vais te tutoyer, on tutoie tout le monde ici, donc c'est la nouvelle culture, voilà. Parviz Kouafkan, qui est intervenu ce matin, donc président de la World Agricultural Heritage Foundation, c'est ça, hein? Fondation pour le patrimoine mondial de l'agriculture. Hein, j'ai traduit. Hein. Et puis j'ai noté aussi Agriculture Research Council of Italy. Bon. Marc Dufumier, qui est professeur à AgroParisTech France. Voilà, donc je le laisserai peut-être
se présenter plus longuement. Marc Dufumier, qui est un collègue d'ailleurs, on s'est retrouvés à l'agro il y a bien longtemps ensemble. Bon, voilà. Michel Pimbert devait venir, mais il est de l'université de Coventry, il est malade, et donc il s'excuse de ne pas pouvoir venir aujourd'hui. Roberto Ugas, IFOAM Pérou. Donc c'est le mouvement, c'est une association internationale d'agriculture biologique, aussi appelée Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique. Excusez-moi, je l'ai pas, no lo tengo en espagnol, en castellano, pero voilà. Donc c'est important d'avoir cette ouverture-là. Alors, José Luis Moreno, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, SAE, je l'avais en espagnol, donc je me permets de le donner en espagnol. Et puis j'ai dû, et puis bien sûr notre Edurne Caballero, qui est au Sérail et qui sera pourra faire peut-être une intervention, mais également qui aura la lourde tâche de faire la synthèse. Je crois que c'est un des rôles les plus importants de l'atelier, c'est de faire la synthèse de l'ensemble des débats qu'on peut avoir. Voilà, donc ça c'était pour la présentation. Puis alors, mon nom c'est Jacques Loyat. Bon, comme on dit, émérite de quelque chose. Je suis encore chercheur associé et membre d'Acter et participant à un certain nombre de réflexions, notamment sur les questions des politiques agricoles, notamment la politique agricole commune, mais pas uniquement. Et puis, j'ai eu l'occasion, il y a bien longtemps, de travailler au Pérou. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour la présentation.